Bonjour à tous, merci pour votre présence aujourd'hui pour ce 4e webinaire CPS Live que nous avons le plaisir d'organiser avec Promotion Santé La Réunion. Je me présente Mélanie Capredon, donc chargée de projet à Promotion Santé. Pour ceux qui ne connaissent pas, qui n'ont pas suivi l'actualité, Promotion Santé, nous sommes l'ancien IREPS Réunion. On a changé de nom, mais toujours les mêmes horizons, les mêmes missions. Et j'ai le plaisir d'être accompagnée aujourd'hui par Agnès Paris, pilote nationale du PSFP. Agnès, tu peux nous dire un petit mot? Alors, donc, Agnès Paris, je m'occupe effectivement du programme de soutien aux familles et la parentalité et je coordonne le déploiement au niveau national. Donc, ce programme est porté par le comité départemental d'éducation pour la santé, j'allais dire de la grande famille des structures de promotion santé. Donc, nous sommes des cousins de promotion de santé La Réunion et nous sommes situés dans les Alpes-Maritimes. À Nice, exactement. Merci Agnès. Et donc oui, donc au niveau promotion santé La Réunion, on a aussi la chance d'être développeur local du PSFP, que certains d'entre vous vont connaître, mais sous le nom de Zarboutan, un pilier pour les familles. On a changé un peu le nom pour La Réunion, mais c'est le même programme, bien entendu. Vous avez un chat auquel vous pouvez accéder. Donc dans ce chat, je vous invite à vous présenter, à nous dire bonjour, nous dire qui vous êtes. Et puis à tout moment, le long de cette présentation d'une heure, donc on est ensemble jusqu'à 14 heures, heure de la Réunion, ce qui nous fait midi en hexagone, je vous invite à nous poser des questions, à nous faire des commentaires, voilà, nous donner votre avis. Et puis si vous avez vraiment des questions spécifiques, vous avez un onglet questions à côté du chat, vous pouvez poser vos questions, elles seront plus visibles par nous pour vous y répondre. Donc, bonjour Jacinthe, référente de parcours PRE. Donc voilà, je vous invite vraiment à nous mettre qui vous êtes, ça nous fera plaisir. Donc sur cette heure, notre programme, on s'est dit qu'on allait d'abord parler de PSFP, ce programme de soutien aux familles et à la parentalité, assez rapidement pour vous reposer les origines d'un projet, d'un programme que nous avons travaillé avec Agnès, que nous avons appelé Des clés pour les familles. Donc, Des clés pour les familles, on va vous présenter ce projet, qu'est-ce que c'est, à qui il s'adresse, à quoi ça ressemble et comment on a besoin de vous, comment vous allez pouvoir nous aider finalement par rapport à ce projet. Et sur la fin de cette heure ensemble, nous vous laisserons la parole, bien entendu, pour nous donner vos avis, pour nous poser vos questions. Donc, tout est parti de ce... Oui, Agnès. Non, ben, j'allais démarrer en disant tout est parti de ce programme de soutien aux familles et à la parentalité. Effectivement, donc programme qui se fait de façon classique, j'allais dire en présentiel, effectivement. On va rencontrer les familles sur les territoires avec un processus qui est bien défini. Dont on ne va pas revenir dessus puisque le processus change quand on va être en distanciel et ce parcours numérique, on va vous expliquer comment effectivement les familles pourront s'y inscrire. Simplement pour rappeler effectivement les objectifs de ce programme, hein. On est dans le cadre du soutien à la parentalité. C'est un programme en fait qu'on nomme psycho-éducatif. On est dans le faire-faire. Programme qui va réunir les enfants, les parents et les familles. Donc, c'est un programme de renforcement des compétences familiales. Les objectifs qui sont posés pour ce programme, c'est vraiment de valoriser et soutenir ces compétences parentales, puisque tous les parents ont des compétences. L'idée, c'est de les accompagner et de les renforcer, de leur permettre à ces parents d'élargir effectivement des pratiques, des approches, des accompagnements de leurs enfants. Du côté des enfants, de développer les compétences psychosociales. Et puis, effectivement, hein, c'est la partie magique, le mixte, en fait, effectivement, de cette relation parent-enfant sur lesquelles on a travaillé, hein, qu'on a accompagné, qui va permettre de faire évoluer les relations parent-enfant et notamment d'apaiser cette relation, de faciliter les communications. Alors, ce programme, c'est un programme dit probant. Il a été évalué en France par Santé publique France. Les résultats
Vous pouvez les retrouver d'ailleurs sur le site de Santé publique France. Ils sont parus en juillet de l'année dernière. C'est un programme qu'on aime à dire intégré. Pourquoi intégré? Puisqu'effectivement, on va s'assurer que ce programme s'intègre dans les politiques locales de soutien aux familles. Un gros travail est réalisé d'information, de sensibilisation des partenaires pour ne pas venir se substituer à ce qui existe, mais bien compléter ce qui peut être déjà sur les territoires. Et puis, programme intégré, parce que un de nos souhaits, et c'est le travail qu'on réalise en fait avec les équipes de terrain, c'est vraiment de transférer des compétences qu'on peut avoir en tant que développeur au niveau local ou national pour rendre les sites et les équipes d'animateurs autonomes pour dupliquer ce programme. Ce programme, en fait, il est gratuit pour les familles et en termes d'éthique et de philosophie, pour dire les choses assez rapidement, on est dans des approches en fait humanistes, c'est-à-dire qu'on s'intéresse à la personne, il est centré sur la personne en regardant plutôt ce qui fonctionne que ce qui ne marche pas. Voilà. Et l'idée étant effectivement de permettre à ses parents, à ses enfants, de reprendre confiance en eux, notamment aux parents, et de se repositionner dans ce rôle éducatif. Également, ce programme, et ça, on a un impact en fait, et on l'a relevé au fur et à mesure des implantations. C'est un programme qui permet de développer ou de renforcer des compétences des professionnels vers aller vers un autre regard des familles, une autre rencontre des familles qui, voilà, avec un aspect de jugement, bienveillance, accompagnement et de confiance effectivement à la capacité des familles à aller au-delà des situations complexes qu'ils peuvent rencontrer avec leurs enfants. Donc, c'est un programme qui est structuré, un programme qui se déroule en 14 sessions. Ces sessions, elles sont progressives. Les thématiques qui seront abordées se font de manière progressive. Donc, on a vraiment une logique dans la construction du programme. Et il s'agit d'un savoir-faire en action. On est sur une pédagogie expérientielle, participative des parents, des enfants pour le développement des compétences. Donc, vous voyez que ce programme, chaque session est conçue de la même façon. Elle démarre par un temps convivial, le goûter de 30 minutes. Puis, il va y avoir le premier temps où parents et enfants vont participer à des ateliers séparés sur des thématiques miroirs. Donc, ces ateliers sont animés par des binômes de formateurs qui ont été formés au programme en amont. Sur les ateliers parents, nous aborderons des sujets comme l'attention positive, quel est son intérêt, comment pratiquer au quotidien l'attention positive à l'enfant, comment gérer son stress, comment gérer ses émotions. On parlera aussi de communication verbale, non verbale, comment faire passer des consignes efficaces. Il y a également une session sur la gestion familiale des écrans, comment avoir une gestion familiale raisonnée des écrans. Et puis, on en arrive aussi à la discipline positive, progressive, non violente et la résolution de conflits entre parents et enfants. En parallèle, donc, on a les sessions pour les ateliers pour les enfants. Donc, sur les ateliers enfants, on est sur des ateliers très ludiques. On va développer leur aptitude de communication, leur capacité à gérer leurs émotions, à gérer plus particulièrement la colère, à résister à la pression des pairs, savoir dire non, réguler les conflits, être capable de s'affirmer également dans le respect de l'autre. On va développer leur esprit critique à travers des activités ludiques, encore une fois, et on leur apprend également le respect des règles familiales. Ceci, c'est la première heure. La deuxième heure, on va être sur le moment en famille où parents et enfants sont réunis. Ces ateliers sont animés par les 4 animateurs et l'intérêt de ce temps famille, c'est que les familles vont pouvoir expérimenter ce qu'elles auront vu, découvert sur les sessions, sur les ateliers précédents, et ça permet également de renforcer le lien parent-enfant. Donc, chacune des sessions a été construite de la même façon. Et nous, dans la construction du programme digital, vous verrez, on est reparti aussi de ce format-là. On l'a réfléchi un peu différemment, mais on est reparti vraiment de cette structuration. Le programme, il se base sur 4 piliers. Donc, le premier pilier,
on va dire qu'il va de la première session à la 4e, on va être sur l'aspect renforcement des liens parents-enfants. Donc, on aborde la question des besoins de l'enfant, de l'attention positive. On a une session entière sur la gestion des émotions. Puis vient le 2e pilier, donc qui va aller de la session 5 à 8. On va être sur les encouragements, la valorisation des comportements appropriés. Donc, ça va passer par une séance sur la communication non violente, savoir faire passer des consignes claires, précises, et une session spécifiquement sur la gestion raisonnée des écrans. Le 3e pilier, il va de la session 9 jusqu'à la session 12. On est sur la mise en place d'une discipline éducative et non violente, avec l'aspect résolution de problèmes, résolution de conflits, et et on va aborder également avec les parents la question des sanctions éducatives, les sanctions éducatives adaptées. Donc, on va parler de réparation et d'éloignement. Les 2 dernières sessions, la session 13, la session 14, on est plutôt sur l'ancrage des nouvelles pratiques parentales avec une remobilisation des acquis qui a été faite durant les 12 premières sessions, et on recherche également avec parents et enfants les ressources externes avec lesquelles ils pourraient repartir leur numéro d'urgence. Donc, sur le programme digital, vous verrez, pareil, on est reparti sur ces 4 piliers qu'on a retransformés en format numérique. Alors, au niveau des résultats, je vous parlais de l'aspect probant et de l'évaluation de Santé publique France. On souhaitait vous les présenter parce que également sur des programmes probants autour de la parentalité en France, il y en a très peu. On est un des seuls qui est proposé. Donc, on a des résultats intéressants avec notamment sur cette participation, Mélanie vous le disait, on est sur 14 sessions. On a des familles qui vont suivre ces 14 sessions. On a 73% d'activité. Pour vous montrer l'intérêt, effectivement, des familles à participer et des apprentissages, en fait, qu'on peut amener. Également, on a une satisfaction à 98%. Et c'est un programme qui, en termes d'impact, va permettre de diminuer l'hyperactivité, les troubles du comportement chez l'enfant, qui va développer les compétences parentales et notamment en fait renforcer l'engagement parental, donc le parent plus proche, le renforcement de ce lien parent-enfant tellement important, l'attention positive. Je pense que pour certains qui sont à nous écouter, si je vous parle d'attachement, ça vous parle. On a une amélioration en fait du bien-être des enfants et de la santé mentale des parents. Donc, fort de tout ça, et parce qu'effectivement, l'intérêt des parents était vraiment prégnant et nous avons souhaité effectivement faire profiter un maximum de bénéficiaires en fait de ce programme, et nous avons pensé à cette version numérique. Ce qui vient aussi en parallèle, parce que quand on crée ce type de dispositif, avec aujourd'hui, même si on parle d'usage raisonné des écrans, là on risque d'avoir des questions là-dessus, on s'adapte en fait, cet outil est un outil éducatif. Il est aussi intéressant de pouvoir s'adapter à l'évolution en fait des pratiques de ces nouveaux parents, de ces jeunes parents effectivement qui existent aujourd'hui. Et donc, on a créé des clés pour les familles. Donc, des clés pour les familles, c'est une aventure digitale en famille. Donc, c'est un projet qui a émergé, on va dire, des 2 côtés, que ce soit du côté du développeur national ou de notre côté à La Réunion. Bon, pour s'il s'agit de notre côté, en 2020, c'est qu'on a eu l'opportunité, suite à un appel à projet Fonds Addiction de l'ARS Réunion, de proposer un projet, et on a proposé cette adaptation du PSFP en une version numérique. Donc, c'est vrai que nos remarques, c'était que suite au confinement qui avait été vécu en 2020, suite également à l'émergence de versions numériques de différentes plateformes et d'outils de soutien à la parentalité, on a beaucoup de blogs aussi, parents qui émergent et qui fonctionnent bien. Ça nous a paru pertinent de proposer un programme digital de soutien à la parentalité, et d'autant plus intéressant de se baser sur le PSFP, qui est un programme probant. Donc, on savait que comme ça, on partirait de quelque chose d'efficace.
En parallèle, le national avait également construit son PSFP+. Donc, c'était une version numérique, une adaptation du PSFP. C'était pendant le confinement. Agnès, tu n'hésites pas à me compléter si je me trompe. Mais donc, pendant le confinement, vous aviez créé ce PSFP+, pour répondre à la problématique que les familles, on ne pouvait plus les réunir et qu'il fallait pouvoir leur proposer une continuité dans ce programme présentiel. Donc, il y avait des sessions en e-learning pour les parents et des webinaires pour remplacer les sessions famille. Donc, nous sommes retrouvés toutes les deux avec Agnès à nous dire, ben voilà, mutualisons nos travaux et puis construisons une plateforme d'adaptation du PSFP qui répondrait aussi bien à notre besoin par rapport à la Réunion, mais qui serait aussi adaptée à tout l'Hexagone et les Outre-mer d'une manière générale. Donc, nos objectifs, notre premier objectif, nous, à La Réunion, c'était d'expérimenter un programme digital de soutien à la parentalité basé sur l'adaptation du PSFP. Et puis, par la suite, ça a évolué et puis on s'est rajouté cet objectif de transposer le programme PSFP 6.11 en une version digitale adaptée à l'Hexagone et aux Outre-mer. C'est pourquoi notre public cible lors de cette première expérimentation qui va démarrer, j'ai envie de vous dire, on est en plein dedans, elle va être réellement lancée demain. Cette expérimentation, elle vise d'abord les familles de la Réunion, c'est notre contrat de départ, mais notre ARS, notre financeur, a accepté, au vu de nos objectifs, d'ouvrir l'expérimentation à d'autres familles hors Réunion, justement pour pouvoir vérifier notre deuxième objectif aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui vous êtes là, c'est qu'on va avoir besoin de vous, voilà, pour communiquer sur cette plateforme auprès des familles ou auprès d'autres professionnels qui pourraient être eux-mêmes en contact des familles et leur présenter ce programme. Alors, comment il a été construit ce programme? Donc, on vous l'a dit au fur et à mesure des présentations de PSFP. Donc, on a essayé d'être de façon le plus en parallèle avec ce qui se faisait en présentiel. On a conservé effectivement les 14 sessions, mais surtout parce que les 14 thématiques qui sont proposées et la progressivité en fait qui est proposée aussi dans PSFP fait partie en fait des ingrédients des impacts en fait de ce programme. Donc au niveau des thématiques et de la progressivité, on est sur des parcours identiques. Au niveau de l'approche pédagogique, on vous expliquait également qu'on est dans le faire-faire. L'idée dans un PSFP en présentiel, c'est d'amener un peu de savoir, mais surtout de faire pratiquer, de faire expérimenter parents et enfants et de proposer cet outil PSFP qui ramèneront à la maison. De la même façon, dans le parcours numérique, on s'est attaché, alors à partir des besoins des familles, donc des parents, donc on a mis en place des quiz, d'apporter des connaissances sur le thème qui va être traité. Ça sera fait à travers de vidéos ou de podcasts. Enfin, on amène l'outil PSFP et là, on va proposer aux parents d'expérimenter, mais surtout aux parents et aux enfants, puisque vous allez le voir tout à l'heure dans la présentation des parcours, on invite en fait l'enfant à rejoindre son parent après un temps donné pour pouvoir expérimenter l'outil ensemble. Et là, on rejoint complètement ce qui est fait et qui est vraiment un levier de réussite et de résultat en fait dans PSFP, c'est ce travail en famille qui est réalisé. Les temps en fait en présentiel où on avait des échanges collectifs, puisque sur le terrain, en fait, ce sont des groupes parents qui viennent et qui viennent rencontrer des animateurs. On les a matérialisés sous forme de webinaires. Et tout au long de ce parcours numérique, on propose en fait 4 temps de webinaires. Ah, je pense qu'on a sauté une slide. Non. Attends. C'est pour toi, Mélanie, je pense. Merci. Donc, l'aventure en famille, elle est constituée de 14 clés. Ces 14 clés, finalement, c'est ces 14 sessions, c'est ça, 14 thématiques qu'on a transformées en clés. Donc, l'idée, c'est de partir dans une aventure en famille. Donc, on est parti ici sur ce champ lexical-là, avec, comme le disait Agnès, 4 webinaires qui seront proposés sur l'ensemble du parcours.
Tout comme pour le programme d'origine, on va avoir une évaluation qui sera fléchée avec le suivi de l'assiduité des familles qu'on pourra récupérer via le logiciel que nous avons utilisé, notre logiciel de e-learning. Et on recueillera également la satisfaction des familles via des questionnaires, un questionnaire à passer en amont, un questionnaire à faire passer à la fin aux familles pour avoir leur satisfaction. Ces questionnaires, on les a travaillés notamment avec l'Observatoire régional de la santé de La Réunion, donc je remercie d'ailleurs. Donc voilà un peu à quoi ressemble la plateforme. Une fois qu'une famille s'est inscrite et se lance dans l'aventure, elle atterrit sur cette première page d'accueil où vous avez un podcast mot de bienvenue qui explique comment va se passer l'aventure, comment ça va se dérouler, ce premier temps en parents, ce deuxième temps famille, le matériel qu'il pourrait y avoir besoin. Tout est raconté dans ce podcast et le podcast a été notamment enregistré par Dr Corinne Roueric, que je remercie également pour sa participation. Donc, vous voyez en haut la partie évaluation et puis l'accès à ce e-learning. Donc, on démarre le e-learning et on va avoir accès aux 14 clés qui correspondent finalement aux 14 sessions. Donc, le contenu d'une session, on vous l'a dit, il va y avoir 2 temps. Le premier temps, parent. Ce premier temps, parent, nous, on l'a estimé à 30 minutes. Après, l'avantage de ce format numérique, c'est que le parent, à tout moment, il peut s'arrêter, il peut reprendre si c'est nécessaire. On l'encourage tout de même à faire ce 30 minutes d'affilée pour plus de cohérence, mais il peut s'arrêter à tout moment s'il y a besoin. On démarre par l'embarquement, donc le parent embarque et arrive sur la page d'accueil où il accède à un podcast de bienvenue qui lui présente la thématique de la session, donc la thématique du jour. Puis nous avons l'étape faisons le point. Le faisons le point, ça correspond généralement à un quiz. Le quiz qui permet de, par rapport à la thématique du jour, aux parents de se situer. Donc ça fait toujours le pendant avec le PSFP d'origine. Faisons le point, je pars de l'expérientiel, de d'où en est le parent. Puis vous avez la boussole. La boussole, c'est l'apport de connaissances. Dans le PSFP, vous avez la partie apport de connaissances. En général, cet apport de connaissances se fait par des vidéos dont nous avons eu les droits. Voilà, on nous a partagé ces droits-là, que nous avons construit aussi, donc des capsules que vous allez retrouver qui se veulent ludiques, vraiment sympas, pour récupérer l'information sur le thème du jour. Vient ensuite la clé pour le parent, donc le trésor qui a été retrouvé par le parent. Donc là, vous avez un exemple d'accompagner son enfant dans la gestion raisonnée des écrans. Donc là, ça passe par, encore une fois, une capsule. C'est une capsule, une vidéo du PSFP pour ceux d'entre vous qui connaissent ce programme, parce que je sais qu'aujourd'hui, on a des référents, on a des développeurs locaux aussi, des animateurs, donc ça vous parle ce PSFP. Donc voilà, donc ça va être la vidéo PSFP. Parfois, on l'a retravaillé, on a proposé autre chose. C'est la clé, l'outil PSFP. Puis vient la phase d'entraînement pour le parent. Donc le parent va participer soit à un quiz, soit on l'invite à des petits travaux manuels. Voilà, il va construire son outil. C'est sa phase d'entraînement. Et puis la page de transition, c'est le à tout de suite. Donc ça indique tout simplement au parent que il est arrivé au bout de sa session et qu'il va pouvoir passer à la session suivante avec son enfant. Donc à faire dans la foulée ou à faire sur un temps séparé. À chaque fois, sur cette partie-là, on rappelle aux parents le matériel qui serait nécessaire, idéalement, pour faire la session suivante. Le matériel, il se veut très simple. C'est des feuilles de papier, c'est des feutres, des crayons de couleur. Et puis en bonus, si le parent est là, ça peut être des gommettes, ça peut être des paillettes, c'est voilà, tout ce qu'il va pouvoir trouver pour faire quelque chose d'encore plus sympa. Donc ça, c'est le premier temps parent, pardon. Et puis va s'en suivre le temps famille, donc parents et enfants. Il démarre par le temps bienvenue dans le temps famille. Donc ce temps famille démarre par généralement une capsule qui va reposer à l'enfant la thématique de la session. Ces temps famille, comme le disait Agnès, ils sont à faire entre parents et enfants. Le parent prend quelque part le rôle de l'animateur. Ces temps famille, ils ont été construits sur la base des activités des sessions enfants et famille. Et c'est le parent qui devient un peu animateur, mais en même temps acteur, participant de ces temps-là. Donc la capsule de présentation de la thématique, puis l'exploration. Alors l'exploration, ce sont une ou des activités qui seront proposées aux parents et aux enfants. Ça va être des jeux de rôle
qui seront proposés, des jeux de relier. Alors là, vous avez un exemple de relier une intensité d'émotion à l'émotion principale. Vous avez l'activité du carnet de tickets. Pour ceux qui connaissent, c'est la construction de son carnet de tickets pour une utilisation raisonnée des écrans. Donc voilà, ce seront des travaux manuels, des jeux à faire en famille qui seront proposés sur cette partie exploration. Puis va venir le test des aventuriers. Le test des aventuriers, c'est le quiz qui va permettre aux familles de valider cette session et de pouvoir passer à la session suivante. En tout cas, de clôturer cette session-là. Ce test des aventuriers, c'est en principe un quiz à faire entre parents et enfants. La dernière partie, le à bientôt. Sur cette page à bientôt, le parent et l'enfant vont retrouver la liste du matériel qu'on leur recommande, qu'on les invite à avoir pour réaliser la session suivante. Comme ça, ils peuvent se préparer. Vous allez aussi retrouver, comme pour le PSFP, des invitations à tester, à expérimenter, à utiliser au quotidien les outils du programme. Donc, tester ou reconstruire ou peaufiner les activités, tout comme dans le programme d'origine, donc pour faire le lien à la maison. Et cette session se termine sur le message à retenir, le message clé de la session. Parents et enfants vont pouvoir repartir avec ce message. Et tout au long, vous voyez, il y a ces fameuses mascottes qui sont les mascottes du PSFP et que l'on peut retrouver, qui sont nos mascottes dans des clés pour les familles. La session 14, elle est un peu particulière puisqu'on est sur une session qui s'adresse uniquement parents-enfants. On n'a pas un temps parents séparé, on est sur un temps famille. Cette session, elle se veut de faire le bilan, de faire un retour sur tout ce qui a été fait entre la session 1 et la session 13. Donc, on est parti sur un parcours où on clique sur l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3, ainsi de suite jusqu'à l'étape 10. Et sur chacune de ces étapes, on a des questions, des rébus, des charades, des devinettes, des énigmes, des mémories pour pouvoir repasser en revue tout ce qui a été découvert parents et enfants lors des 13 premières sessions. Et on va faire du lien à chaque fois. On parlait du message clé, clé, ce mot qui revient. À chaque fois, en fait, c'est la clé qu'on aura retenue de la session qui va pouvoir ouvrir, en fait, répondre à cette étape et passer à l'étape suivante. Donc voilà à quoi ressemble ce parcours. Alors, en termes de timing, de planning, ce qui va être réalisé aujourd'hui, et Mélanie le disait tout à l'heure, vous voyez, on fait cette présentation, on est le 6 juin. Il y a déjà des préinscriptions puisque Promotion Santé Réunion a déjà lancé en fait la communication sur ce programme. Il y a pas mal d'inscrits, je crois qu'on est autour d'une 50aine. Donc, les inscriptions ont été validées pour cela et le support en fait numérique digital sera ouvert à partir de demain. Donc, demain, on considère c'est le démarrage du programme. On a prévu, et là, effectivement, on sort du cadre d'un PSFP qui est en présentiel où généralement on fait une session par semaine. On a prévu un temps plus large, effectivement, entre les sessions, puisque chaque famille va le faire à son rythme. Puisque vous voyez, en fait, le démarrage du programme est au 7 et la fermeture des inscriptions est au 15 juillet. Donc, entre le 7, donc ça nous fait à peu près un mois, un petit peu plus d'un mois, des familles pourront continuer à s'inscrire. Pour celles qui seront inscrites au tout début, ils vont suivre les parcours. Pour ceux qui vont s'inscrire au 15 juillet, ils auront encore le temps de réaliser jusqu'au premier webinaire qui est prévu fin août, au moins les 4 premiers parcours qui sont proposés. C'est vrai qu'on parlait de chronologie et de pédagogie effectivement chronologique, puisqu'effectivement sur ce premier webinaire, on va proposer un échange sur les 4 premières thématiques qui auront été traitées dans PSFP. Et ainsi de suite. Donc ça, c'est des informations qui seront données aux parents qui sont inscrits en fait sur ce parcours. Notre deuxième webinaire va arriver à la mi-septembre. Ainsi, on devrait avoir l'ensemble des parents qui ont réalisé les 2 piliers. Pour le troisième webinaire, il est prévu début octobre. Et là également, en fait, les parents auront fait les 3 premiers piliers. Enfin, pour clôturer
ces parcours, cette aventure. On a le dernier webinaire qui est à la fin octobre, où effectivement, l'ensemble des parents auront réalisé, des parents et des enfants, des familles auront réalisé l'ensemble du parcours. Et la fermeture en fait du logiciel sera faite au 31 octobre. J'en profite, j'ai une question Agnès, donc je préfère en parler tout de suite. Isabelle qui nous demande, avez-vous les horaires de ces webinaires, s'il vous plaît? Donc non, alors on y a réfléchi, on n'a pas encore complètement acté, mais on serait plutôt sur des webinaires à la pause repas, un peu comme en ce moment, pour permettre aux familles de plus facilement s'y inscrire. Ça, Voilà. ce serait pour des horaires réunions. Ouais. Alors, sachant qu'effectivement, chez nous, ça va être un petit peu décalé. Oui. Voilà, je pense qu'on va continuer la réflexion. On va voir également par rapport au nombre d'inscriptions des familles qui sont de l'Hexagone et des familles qui sont sur l'île de la Réunion. Et je pense qu'on pourra prendre des décisions. Oui. Pourquoi pas faire un sondage aussi auprès des parents puisqu'on les aura inscrits et les outils numériques aujourd'hui nous permettent de faire ça. Complètement. Il faut savoir aussi, juste j'en profite en complément, il y aura on a lors de l'inscription demandé aux parents s'ils souhaitaient s'inscrire à une newsletter ou à un WhatsApp, une communauté WhatsApp. Ces outils-là vont nous permettre aussi de faire passer les informations aux parents. Donc, prochain webinaire, les horaires, de faire des sondages, ce sera plus simple pour nous via ces outils. On a quand même beaucoup de parents qui ont accepté de s'inscrire au moins à l'un des deux. Voilà. Et je prends aussi la question, la partie enfant serait-elle aussi sur l'écran? En partie, oui. Oui, la partie apporte connaissance, ce sont des capsules donc sur écran. Après, les activités enfants ne se font pas nécessairement sur l'écran puisque ce sont des travaux manuels. Donc, ça se fait hors écran. Ce sont des jeux de rôle, des mimes. Donc, tout ça, ça va sortir de l'écran. Ce sera des temps parents-enfants. Après, l'écran sera pas loin, c'est un fait pour avoir les consignes. Alors, il faut savoir que je renforce en fait ce que disait Mélanie dans la présentation de ce temps famille où les enfants rejoignent les parents. Là aussi, si c'est une vidéo en fait qui est passée, le parent est à côté et va pouvoir expliciter ou réinterroger l'enfant en fait sur ce qu'il va voir sur son écran, puisque le parent aura déjà, je dirais, les acquis, la compréhension de la thématique et ce vers quoi on tend. Donc, l'enfant ne sera pas seul devant un écran, il sera toujours avec son parent. Et du moment qu'on est sur des activités ludiques, en général, on propose en fait, effectivement, de faire des dessins, des jeux de rôle, de réfléchir ensemble sur un quiz. Et tout ça, ce n'est pas face à l'écran. Donc, comment s'inscrire à cette aventure? Donc, il existe un formulaire de préinscription fait sur Framaform. Ce formulaire de préinscription, vous pouvez le retrouver d'une part sur les réseaux sociaux, donc notamment le Facebook et l'Instagram de Promotion Santé La Réunion. Nous avons également, pour plus de facilité, fait un article sur notre page Promotion Santé La Réunion qui permet d'accéder plus facilement à ce lien, de ne pas le perdre. Et puis également via le réseau des développeurs locaux. Donc ça, c'est le national qui publie et les développeurs locaux vont pouvoir le relayer. Donc ils vont se faire le relais de toutes ces infos, on espère fortement. Donc comment s'inscrire? C'est via ce formulaire de préinscription. Donc c'est là où nous avons besoin de vous l'aurez compris, pour faire connaître des clés pour les familles. D'une part à La Réunion et d'autre part en Hexagone et dans les autres outre-mer. Pour ça, on a besoin de vous pour relayer la communication sur vos propres réseaux sociaux, celles que vous allez trouver sur le Facebook, l'Instagram de Promotion Santé La Réunion, sur l'article dont je vous parlais. Je vous invite aussi à en parler autour de vous, à d'autres professionnels qui seraient eux-mêmes en lien avec des familles, à des familles qui pourraient être elles-mêmes intéressées. Voilà, l'idée, c'est de faire la promotion de ce programme autour de vous. Là, sur la diapositive, vous voyez les visuels qui ont été créés pour promouvoir le programme à La Réunion. Donc, l'idée, c'était de remettre la mascotte du PSFP dans des paysages réunionnais pour que ce soit plus parlant
pour nous à La Réunion. Et sur le même principe, il y a une communication nationale qui a été faite. Voilà, je vous laisse découvrir. Oups, c'est moi qui passe, excuse-moi. Donc voilà, au niveau de l'Hexagone, bah, en fait, on travaillait ensemble, hein, là aussi on est en parallèle, avec des paysages effectivement de l'Hexagone différents et où on a mis nos petites mascottes. Donc la proposition, et peut-être ça répond à la question d'Isabelle sur le chat, c'est de diffuser, vous mettre à disposition en fait ces supports de communication pour qu'ils puissent être diffusés sur les réseaux. Et vous voyez effectivement, le parent, en fait, la famille peut cliquer directement et se retrouver sur un site, effectivement, sur un site d'inscription qui est proposé. Donc, ces supports de communication seront diffusés auprès des partenaires et des personnes qui le souhaiteront. Et oui, je rebondis, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément dit dans le processus d'inscription, de préinscription. Donc, on est sur une préinscription. Pourquoi? Parce que derrière, il y a nous, les petites mains. Donc, le parent se préinscrit ou vous pouvez préinscrire un parent. Et puis, cette préinscription, nous, on la rentre sur notre logiciel de e-learning et le parent recevra alors un mail un peu sympa avec son lien de connexion à son accès extranet pour démarrer l'aventure. Donc, vous voyez que nous, derrière, on valide finalement cette préinscription, on envoie le mail. Donc, c'est pour ça qu'il peut y avoir parfois un délai de quelques heures à quelques jours. C'est pour ça qu'on préfère parler de préinscription aussi. Alors, plusieurs questions qui sont passées entre-temps, Mélanie. Une question d'Émilie sur le lien PSFP donc en ligne, donc des clés pour les familles et PSFP en présentiel. Et est-ce qu'effectivement, les parents qui ont suivi un PSFP en présentiel peuvent suivre un PSFP et des clés pour les familles? Alors, en première intention, c'était pas la nôtre, hein, Mélanie, voilà. Effectivement, il n'est pas fait pour ça. Il est pour des familles qui ne connaissent pas le PSFP. Bien évidemment, je pense que de toute façon, on n'ira pas contrôler, on ne peut pas. Si une famille qui a suivi du présentiel souhaite suivre du en ligne, c'est que, alors moi je suis plutôt ravie en me disant c'est qu'elle a trouvé un intérêt et que peut-être ça sera un support de rappel de tout ce qu'elle a pu vivre sur le terrain. Donc pourquoi pas. Et pour revenir à la question, il y avait deux questions d'Émilie. Je remonte un peu le chat parce que je ne la vois plus. Quel volume de famille possible pour la métropole? Alors, l'ARS, voilà, l'ARS. L'ARS Réunion. Donc, nous, on était sur la Réunion sur 50 familles. On va dire, c'était une estimation parce qu'on est ravis, on en a déjà plus. Donc, sur 50 familles, on était parti sur 10 à 15% de familles hors Réunion. Donc, en conversion, je pense qu'en fonction du nombre qu'on aura à la fin, on peut être au moins sur, j'ai envie de vous dire, au moins 20 familles. Hein. Et alors, moi, je vais rajouter, s'il y en a plus, nous irons négocier. Complètement. Tout à fait. Alors, Patrice Soireau, les sessions sont-elles suffisamment simples pour qu'un parent un peu en marge du numérique puisse malgré tout suivre en ligne en autonomie? Alors là, en effet, ça va dépendre du degré d'appétence et de facilité que le parent aura avec le numérique. C'est vrai que notre public cible, ça reste quand même des parents qui ont cette facilité-là, qui ont déjà la facilité d'accès au numérique et qui se sentent à l'aise avec. Après, il me semble quand même que ça reste assez simple. C'est des clics sur des vidéos, c'est des quiz, c'est assez intuitif. Donc, en principe, ça ne demande pas de grosses notions d'utilisation du numérique. Ça devrait être assez simple. On a une question de Jacinthe. Les sessions sont-elles en français ou en créole? Ça a été notre grande question. Il a fallu faire un choix parce que comme on avait cet objectif de toucher un maximum de familles hors réunion et en réunion, on est parti sur le français. Mais voilà,
peut-être ça pourrait être une perspective de traduire ces capsules à chaque fois en créole. Ce sera pour la suite, en effet. Je pense effectivement peut-être pour les introductions, parce que finalement, on a pas mal de supports, hein, qui est la langue de l'Hexagone et de la métropole, en fait. Hein, quand on utilise des vidéos de certains youtubeurs ou même d'experts, en fait, qui vont parler des situations, on est sur le français. Mais par contre, on a une partie de podcasts, hein, vous les entendrez, qui ont été faits par des animateurs, parce qu'il faut savoir aussi, voilà, on a été vigilants, et puis c'est ce qu'on souhaitait, faire participer un maximum en fait de professionnels qui connaissent déjà le programme, et toutes les introductions sont faites par des animateurs en fait du réseau national. Donc pour le coup, là, oui, je pense qu'effectivement, et puis il y a eu des animateurs, bien évidemment, hein, de l'île de la Réunion, mais effectivement, peut-être là, il y aura peut-être une facilité à traduire en créole, voilà. Et pourquoi pas utiliser des parents pour nous accompagner, qui en plus auront leur mot de parents pour accompagner d'autres parents. Complètement. Donc c'est vrai que sur chaque mot de bienvenue, on est parti d'animateurs, de référents du réseau. Et donc, je vous laisserai découvrir au niveau de la Réunion. On a quelques animateurs réunionnais et je pense que vous les repérerez parce qu'ils y ont mis leur petite touche à eux. Voilà. Est-ce que nous avons encore des questions? Donc, nous, on est arrivé au bout de notre présentation. Voilà, donc je vous laisse la parole. Est-ce qu'il reste des questions? Est-ce qu'on a répondu à toutes vos questions? Je vois que Patrice est en train d'écrire. Merci Patrice. Donc, de toute manière, le replay du webinaire, il sera disponible dès la fin de cette journée. Donc, je vous inviterai aussi à le partager, peut-être à d'autres, pour relayer aussi l'information auprès d'autres professionnels. Et puis, n'hésitez pas à aller sur nos réseaux pour lancer la communication. Isabelle nous pose la question, à quel moment de ces étapes de webinaire les enfants entrent en jeu? Ah, c'est vrai qu'on n'a pas forcément précisé. Les webinaires, ils vont s'adresser aux parents, il me semble. C'est vrai qu'on était plutôt parti sur des webinaires pour les parents, puisque de toute manière, on était parti sur des temps pour l'instant en semaine, même si là-dessus on n'a pas encore acté. Il faudrait qu'on fasse un sondage, comme disait Agnès, auprès des familles. On est parti sur du mercredi. On était même plutôt parti sur le mercredi midi. Donc, à voir en effet s'il y a un intérêt à inclure les enfants devant la caméra. Merci François. François vient de vous partager le replay qui sera disponible sur le lien de promotionsanté.re. Et puis de toute manière, on vous le relayera nous aussi de notre côté. On a Caroline qui est en train de nous écrire un message. Caroline ou Isabelle aussi. Ou pas. Non, une hésitation. Peut-être on lance le sondage. Pas les questions en fait dans la suite, mais peut-être on peut lancer le sondage. Effectivement, voilà. Donc nous avons deux questions pour vous. Donc une première question qui a dû apparaître. Donc si vous allez à côté du chat, je vois que j'ai un message dans le chat. Isabelle nous dit bravo pour cette initiative à distance, car même si le présentiel reste la version la plus humaine de ce programme, il n'en demeure pas moins que la question du temps reste un frein. En effet, merci Isabelle. Merci, Isabelle. Donc à côté du chat, vous avez un onglet sondage qui a dû s'activer et vous avez une question qui est apparue. Donc la question, je vous la lis. Suite à cette présentation, projetez-vous de faire la promotion des clés pour les familles? Oui, auprès d'autres professionnels, oui, auprès des familles, et non, vous pouvez bien sûr cocher plusieurs réponses. Donc, merci d'avance pour vos réponses. Et vous allez avoir ensuite une deuxième question.
Avez-vous apprécié participer à ce webinaire, oui ou non? Est-ce que vous voyez les questions? Est-ce que tout le monde a pu accéder au sondage? Alors, en attendant peut-être les réponses au sondage, je vois qu'Isabelle, en fait, pour 2 fois, nous sollicite pour avoir les visuels et qui demande à les recevoir en direct. Donc, Isabelle, je ne sais pas si vous êtes plutôt en partenariat avec l'île de la Réunion ou si vous êtes sur l'Hexagone. Isabelle est de chez nous, oui. Voilà. Je pense que Mélanie a relevé toutes les adresses mail, tous les contacts en fait des personnes qui ont suivi ce webinaire en fait pour pouvoir leur adresser les visuels. Alors si pour ceux qui ne le souhaiteraient pas, bah, vous le mettez à la poubelle. Et nous ferons la même chose nous de notre côté effectivement pour l'Hexagone. Et alors voilà, pour l'Hexagone, moi je m'engage aussi à élargir, puisqu'ici on n'a pas tous les développeurs en fait, ou les chargés de développement de l'Hexagone qui sont présents, et j'élargirai effectivement sur l'ensemble du réseau de PSFP. Merci beaucoup Isabelle. Donc, je vous laisse quelques minutes peut-être pour répondre au sondage et puis on vous dit à très vite. Et on vous remercie. Merci beaucoup d'avoir été ici aujourd'hui avec nous, pour votre participation, pour votre aide pour la suite, pour promouvoir cette belle aventure. Voilà, on compte sur vous. Et je pense qu'on peut aussi peut-être annoncer, Mélanie, je m'avance, on n'en a pas parlé, mais effectivement faire part dans le cadre aussi d'un webinaire CPS live de l'avancée. Bien sûr. Et, effectivement des résultats, je dirais en termes de satisfaction des parents, et pour répondre à quelques questions qui nous ont été posées, peut-être de la facilité. Parce qu'effectivement, l'évaluation qu'on a réalisée, on vous a parlé de la satisfaction, mais on a des indicateurs après précis par rapport à l'utilisation de l'outil, et le but du jeu étant de l'améliorer et de le rendre le plus accessible possible et de l'améliorer voilà, pour répondre voilà, à toutes les familles qui pourraient l'utiliser. Complètement, ce sera programmé dès que cette expérimentation, cette première édition de l'aventure sera terminée. On vous en fera part, on vous expliquera comment ça s'est passé pour la suite, après avec vous. Merci Agnès d'avoir été avec nous. Merci à tous et à très bientôt. Bonne journée. Bonne journée.